Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, premier pick. Blackbird qui sera pick du coup côté orbital. Alors, côté défensif pour Seahawk. Seakorg. Alors j'espère que vous êtes prêts quand même dans le chat. Actuellement, vous pouvez voir aussi sur la chaîne de Suprême qui va commenter les SFPD de Shinigami contre la Team Para. Alors, Ibana qui est banni en attaque. On va ban les défenseurs. Donc ce sera un match en BO1. Ça sera Echo qui sera banni. Et le dernier pick pour les orbitales. Donc là vous n'avez pas le son du jeu, c'est normal. C'est comme je suis en fenêtré, le son du jeu coupe. Mais ça va reprendre tout de suite. Du coup, dernier ban. Pulse qui sera banni. Du coup, on a notre phase de pick qui a été réalisée. Et on va partir du coup pour ce premier match. Et du coup, ce sera les orbitales qui commenceront en défense. Alors, côté attaquant, on verra du Nomad, du Capitao, du Buck, du IQ et du H. Tandis qu'en défense, on verra du Goyo, du Doc, du Jäger, du Maestro et du Smoke. Phase de 6ème pick. On va voir si les équipes vont changer. IQ qui sera changé pour une Zofia. En défense, on garde les mêmes. Et c'est parti pour ce premier match. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Donc, côté Narguilé. Donc là, on voit déjà la rotation réalisée par le Smoke dans cet escalier. Ici, notamment, entre le billard et la chicha. On ferme ce mur extérieur, on ferme aussi ce mur VIP avec le Jäger. Le Goyo posé dans le couloir. On va voir si, justement, on va aller peut-être remettre un peu. Non, ce Doc revient sur site. Plus que 5 secondes. C'est parti, phase d'attaque. Alpha Alors justement, on a le Doc qui est parti en roaming. Alors côté attaquant, on a spawné piscine pour le Capitao, on a spawné ici dans ses ruines pour le reste de l'équipe. H qui rentre déjà ici sous cette trappe. La nomade qui est posée sur cette trappe. On va pouvoir attendre comme ça les retours. Yegaël, merci. Alors ici on voit déjà ce Smoke qui est sur cette trappe aquarium. Smoke justement ici au contact avec H. Smoke qui est déjà low. H qui n'a pas perdu un seul dégât. Là on a évité le tir de justesse sur cette fenêtre. Bombe a été localisée. Ici le Goyo qui est dans le couloir. Côté attaquant on prend cette fenêtre sur le billard. H qui est très low en dessous toujours. Bombe localisée par Alpha. On prend un maximum d'informations. On a pris l'information sur ce Doc dans le coin. Ennemi repéré, premier étage. H qui est seul. En attendant, on prend les infos au drone. C'est Jäger ici au balcon sur l'aquarium. Et on peut déjà voir une défense très étendue. Mais le premier kill qui sera pris pour les Seakorg. Chez le désavanteur. Ici, on est prêt à rentrer sur ce balcon. On a fait reculer toute la défense. La Goyo qui tombera sous les balles, justement, de Ito. Neos qui tombe, qui fait tomber, justement, Delga aussi qui fait tomber Purple. 4v2, on va vers les Seahawks. 4v1,
On est rentré, il ne restera plus que ce maestro qui est seul derrière ce petit bar et qui tombera sous les balles de Karmaz. Grosse insertion ici dans cette chicha. On part pour la deuxième manche. On reprend toujours ce salon narguilé et la salle de billard pour les orbitals. Et du coup, Capitao, Buck, Zofia, H, Nomad. On reprend la même composition côté attaquant. Et la même composition côté défensif. Le doc qui sera modifié pour un Mozi. Delta, empêchez Alpha de désarmer Attaque vos très bombes. frontale de la part des Skorg sur cette chicha. Pour le moment, la même rotation qui est réalisée ici dans l'escalier. Le mur qui est réalisé du coup, comme on peut voir ici dans le VIP. On réalise encore une fois ce mur ici. Les trappes qui sont ouvertes. Alpha a localisé une bombe. Il reste 10 secondes. J'ai déployé et en service. Plus que 5 secondes. Le deuxième round va pouvoir commencer. Le Maudit justement qui est ici en Alpha dessous. progresse pour désamorcer une bombe. Et tout à l'heure on avait H qui était venu au contact dans cette pièce, donc voir si Maudit va pouvoir reprendre ici un pic, sachant qu'on a la nomade voilà, qui arrive tout de suite. On va le droner ce Maudit. Est-ce qu'on a l'information de Maudit qui est dans cette pièce? Ici, Karmaz qui fait tomber tout de suite Kavoud. Maudit qui a été droné. On va aller chercher ce Maudit justement ici avec Zofia. En barre bleue. Bouchez-vous les oreilles! Ici voilà, on va aller chercher ce Maudit justement qui est derrière le barre bleue, qui est flashé par cette Zofia. Zofia qui rentre et qui l'élimine. 5v3 pour les Skorg. Mais on a le Iger ici en escalier qui tombera sous les balles de hache. On élimine ce Maudit. Mine posée. Attention ici la rotation de ce smoke sur cette trappe. On va préférer rester sur site. Dommage. On élimine cette Clément mais malheureusement on aurait peut-être pu avoir quelques informations sur les personnes qui sont ressorties. Ici le Air Diable qui envoie balader un peu le smoke, mais le smoke ici sur Nomad qui éliminera ce smoke. 5v1, le Goyo seul en défense et qui tombera sous les balles de Purple. Grosse attaque encore une fois sur ce narguilé et billard pour les Skorg. On s'est retrouvé très rapidement en avantage en 5 contre 1. 2-0 pour le moment. On va changer de side et on va prendre la cuisine pour les orbitales. En attaque, on garde les mêmes. Et en défense, un peu de changement. On va garder ce Jäger, mais on va prendre une Ela, un Vigile. On va garder ce Mozi, mais on va changer aussi, on va prendre un Mute. Est-ce qu'il va avoir un 6 pick côté orbital? Côté Skorg en tout cas, on garde les 5. Pas de changement, pas de 6 pick apparemment. Donc on gardera cette défense. Et on va essayer de défendre du coup cette cuisine. Les Skorg qui sont très frontales sur ces deux premiers rounds. Alpha doit localiser et désarmer On va le voir plus de comment bombes possible. ils vont ramener cette défense. Bombe localisée par Alpha. Alors on a ce Vigile qui va sûrement jouer ce top. On prend une défense très élargie. On renferme aussi notamment ce mur Sunrise. Et le Mute qui monte. 10 secondes avant insertion. Alors, ce qui sera intéressant c'est justement ce Vigile, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener. Parce que là justement avec cette Plus que grande 5 défense secondes. sur le top. Notamment si Mute lui donne un coup de main aussi là-haut. Alpha avance pour désarmer une bombe. Mais là, Alpha attention, n'a parce que plus là, en main personne son sur site. désamorceur. Le
désamorceur démarre. a été récupéré par Alpha. On a Ela voilà, qui va revenir en Sunrise ici. Avec le Jaeger. Voilà, côté Seakorg. On rentre dans le bâtiment avec cette HSE Buck. Est-ce qu'on a une autre entrée côté Seakorg? On rentre ici justement. Dans ce narguilé, on va aller chercher le toit. Donc là on drone côté orbital. On a vu ce drone passer sur cette là. Un second drone qui passe dans ce Sunrise. Et on traverse cette là qui tombera sous les balles de Purple. Et attention, si on n'a pas vu notamment qu'il y a ce Jaeger. Toujours ce Jaeger qui tombera sous les balles de la Zofia. Et on élimine aussi rapidement. Voilà les Seakorg qui rentrent sur site. On n'a pas forcément vu ce Vigile. Vigile qui pourra avoir le bon timing, mais non. On va le prendre sur ce carré. Et H qui fera le kill. Purple encore une fois. Qui éliminera ce Vigile qui est à l'extérieur. 3-0 pour les Seakorg pour le moment. 4ème round. On est venu chercher tout de suite, que ce soit ce Sunrise ou même le Blue Bar. Et automatiquement on a eu des pics instantanément. Bon ça va, on a réussi à avoir la vue par dessus. Donc on a pu voir notamment les pics qui étaient pris en cuisine. Mais ça a été hyper rapide côté Seakorg. On prend les infos et on prend directement les pics. On a vu par exemple c'était là qui a été traversé malheureusement pour aller en Sunrise. On avait l'info, on a pris le travers automatiquement. Et on sanctionne ces joueurs en roaming. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes. On retente possible. comme tout à l'heure. Cette cuisine. Bombe localisée par Alpha. On va voir si les Seakorg vont réaliser la même attaque que tout à l'heure. Justement par ce Blue Bar et ce Sunrise. Ici la moitié du mur qui sera fait. Le stock un mur sera fait. Et ici en toilette. Malheureusement le Vigile qui n'a pas pu faire perdre autant de temps qu'il l'aurait souhaité à cette équipe Seakorg. Parce que malheureusement comme son équipe tombait assez vite, il a dû redescendre dans ce petit jardin. Une bombe. Et malheureusement H qui a pris le pic instantané par le trou. Blue Bar. C'est parti. Et là directement Ju qui fait tomber le lésion. Il était où ce lésion? Ah il a tenté le pic justement sur ce balcon aquarium. On retente. Pour le moment la même chose. Le désamorceur d'Alpha Ici et a là été qui fera abandonné. tomber, attention parce que c'est là qui peut avoir notamment un deuxième pick ici sur cette Zofia. Zofia au duel, ça passera pas loin. Buck qui est très low. Ici la tête de Nomad sur Mozi. Aircraft prêt. Je recharge. Un pré-fire ici. Zofia qui pourra aller chercher ce Sunrise. Qui est tenu par ce Jaeger. Jaeger qui flash. Zofia qui abandonne ce Sunrise. Buck et Nomad en Blue Bar. Et attention, parce qu'on a toujours Ela qui est dans ce Bombe coin localisée par Alpha. de Sunrise. On n'a pas vu cette info sur le drone. Zofia ici sur cette entrée cuisine. Personne n'est sur site. Peut-être justement ce mute qui revient par toilette. Et attention, parce que là est là qui pourra avoir un bon timing Par Alpha. sur Buck. Ici mute qui tombera, du coup est là seul contre 3. Karmaz qui fait tomber Kavod. Et Delga, du coup, ce est là seul en Sunrise. On tente la plante côté Nomade. Désamorceur posé par Alpha. Et ici le Buck qui sera au contact avec cet Ela. Et là qui pourra avoir le bon timing ici sur ce Buck. Mais non, et on prendra la fin, attention parce que là... Oh, et là Trello qui sera face à la Zofia. Et là on n'aura plus le choix, ce Nomade justement près sur cette fenêtre.
Et là, c'est qu'il lui restera pas beaucoup de chance. On va aller chercher ce toilette. On prendra le air jab. Zofia qui est prévenue et du coup qui prendra ce pic sur Ella. 4-0 pour les Seacorg. Très solide cette équipe pour le moment sur ses phases d'attaque. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Les orbitales peuvent encore montrer de quoi ils sont capables. Alors côté attaquant, on changera pas. Et côté défensif, on verra Valkyrie faire son entrée avec Bondy, Maestro Doc et Jäger qui sont repiques. Comparé à tout à l'heure, son Narguilé et Bark, ils étaient déjà piques. Alors Bondy qui sera changé pour un Ela. On reprend Ela. Côté Kratos. Alpha doit Et c'est parti pour cette cinquième manche. Du coup, on va reprendre le narguilé et le billard. Caméra installée, fonctionnement. Système anti-grenade. Avec une défense étendue, ce maestro en aquarium. Et là, on va voir justement si les Seacorg vont réaliser la même attaque que tout à l'heure, justement, par cette chicha. Pour le moment, il n'y a aucune rotation qui est réalisée dans cet escalier. Il reste 10 secondes. Pas de rotation non plus entre les deux sites. Plus que 5 secondes. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Fonctionnel. Petit souvenir. Ah voilà, Maestro qui réalise du coup cette rotation. Attention à Valkyrie ici, qui va soit placer une cam ou tenter une sortie. Tout à l'heure on avait perdu le lésion sur cette sortie. On prendra le C4 mais le C4 qui passera Défenseur pas dans la zone malheureusement. mortelle. Oh la flash ici. On a flash cette Valkyrie. Une bombe a été localisée. Attention ce Jäger qui est ici. Au contact de cette hache. Jäger qui fera tomber cette hache. On était un peu trop rapide côté Seacorg. On n'avait pas fait attention à ce Jäger. Jäger seul face à 4 joueurs. Zofia qui va aller le flasher. On va prendre l'information sur lui. Zofia qui fait le tour face au Jäger. Et voilà justement Zofia qui élimine ce Jäger et qui prend le revenge. Air jab en place. Ici et là qui est venu se faire perdre en cuisine. 3 contre 3 déjà. Alors que le round est à qu'une minute de jeu actuellement. On va droner côté Seacorg. Mais on n'a pas forcément l'information que la Ela est partie se promener justement. Elle pourrait avoir une très bonne ligne si elle reprend justement la salle devant elle. Mais elle sera dronée malheureusement. Grenade à impact. chargée. Ici Nomade qui rentre dans cet aquarium. Et justement on n'a pas l'information sur cette Ela, ce que je vois. Et on tombera sous les balles justement de Delga, le doc. Ici et là du coup qui se donne une information de tir. On avait pressenti côté Capitao ce retour d'Ela. Et là qui passera tout juste sous ce viseur de Nomade. Les assaillants ont localisé Les une bombe. orbitales en avantage numérique. On prend l'information drone derrière ce billard. On va tenter Les d'aller amorceurs poser d'Alpha a ici. été abandonné. On n'y arrivera pas. Seacorg. Neos qui sera seul. Et qui fera tomber ce doc. Il nous reste ce maestro ici, juste derrière la bombe. Les assaillants ont Et là récupéré qui le sera avec lui désamorceur. accompagné. On va tenter de fumer, mais on n'a pas vu le maestro qui est juste à sa droite, derrière la bombe. Et du coup ce maestro qui prendra le kill. Et qui donnera le premier point pour son équipe, les orbitales qui prennent le premier point. 4-1. Et on va rentrer sur ce dernier side avant ce dernier side défensif pour leur part. Avant ce changement de rôle. Bonne défense côté orbital. Alors on attaque, on gardera exactement la même composition. Et en défense, on va prendre le Mozi, le Vigile, le Lésion et là et Jäger. Et on va redéfendre cette cuisine et cette entrée de service.
cuisine. Viens protéger le mur. On a déjà pris l'information que ça va se jouer dans cette cuisine justement. Alors actuellement, côté score, on a Karmaz qui est en 10-1. Énorme game pour sa part. Avant ce dernier round Encore 10 au secondes. changement de side, On va bien s'amuser. Il Modzi qui reste pourrait 5 tenter secondes. justement Déployé. un spawn kill sur ruine. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Justement, on va défendre ce Modzi. Actif dans le secteur. Ça va piquer. Et changement d'attaque côté Seacorn. Bombe. On va passer directement dans cette cuisine. On rentre tous justement dans ce stock. Attention, le premier qui tombera est là, Son désamorceur. qui est en toilette. Et on va tous les éliminer. Attention, le retour de Jäger ici. La grenade, le TK entre les joueurs Seacorg. Mozi et Vigile seul. Et maintenant ce sera Capitao seul face aux deux joueurs. Capitao qui sera mid-life. On a voulu rentrer très rapidement. Mais là attention, on a deux joueurs. Possibilité de revenir en 4-2. On va aller chercher ce Vigile en main. Et on va attendre que ce soit le Capitao qui vienne chercher. Ici on flash et ce sera justement le Vigile qui viendra chercher ce pic sur le Capitao. Les Orbitals qui reviennent à 4-2. Les Seacorg qui ont voulu rentrer très rapidement ici dans ce à côté dans ce site directement. Et malheureusement ça n'aura pas fonctionné. Changement de side, les Seacorg qui se retrouvent maintenant en défense. Et en défense justement on va changer, on va prendre du Smoke, du Goyo, Modzi, Jäger. Et pour Karmaz le dernier, ça sera un Doc. Est-ce qu'on va avoir une phase de 6 pick dans ces équipes? Et en attaque on aura Ash, Bug, Zofia, Dokaibi, Capitao qui sera pick à la place de Smavrik. Et Karmaz qui change le Doc pour une Valkyrie. On va les défendre, ce Narguilé et ce Billard. Et là maintenant grâce à ce deuxième point, Alpha les doit trouver et désarmer Seacorg des bombes. qui comprennent que les orbitales vont pas lâcher comme ça. Même mené 4-0, on a réussi à rentrer ces deux derniers points. Mais rien n'est joué, Alpha faut aller a en localisé chercher une deux bombe. autres pour égaliser face à cette équipe Seacorg. Alors Modzi toujours dans ce Sunrise. H qui a la... non, H qui est au-dessus, qui aura pas la formation sur ce Modzi. Barbelé déployé. Parasite en place et prêt à l'action. Bon, explosif prêt. Il reste Valkyrie 10 en secondes. aquarium. Nouvelle caméra active. Rechargement. Plus que 5 secondes. Et du coup, dans ce changement de side, L'objectif je vous Alpha est laisse de désarmer rapidement une les bombe. scores pour que Alpha vous n'a puissiez plus voir en un main son petit peu. désamorceur. Karmaz qui est du coup en 10-2. Le désamorceur a été récupéré par Purple Alpha. en 6-4. Mais attention ici, on vient tout de suite chercher ce Sunrise avec ce Modzi justement. Et cette Valkyrie qui rentre et qui repart directement. Mais cette hache qui arrive juste derrière eux. Drone piraté. Je vise trop bien. Valkyrie qui tombera sous les balles de hache. Ici ce Modzi en blue bar face à Zofia. Il éliminera Zofia. Changement de chargeur. On revient à 3-3 avec ce kill de Neos. Pour le moment, seul H est sur site Bombe et localisée par dans le Alpha. bâtiment. Je recharge. Cette H qui est attendue en cuisine, justement avec ce Goyo en haut de l'escalier. Et on attend cette H justement. On l'entend, on sait qu'elle est tout proche. Rechargement. Nous sommes à la moitié de ce round. On va prendre cette info drone sur cette chicha et sur ce placement du Goyo.
Capitao qui bloque ce Goyo dans le coin et qui va lui mettre quelques dégâts. Le C4, attention ici, qui pourrait sortir. On prend le revenge instantanément sur cette hache. Capitao sur cette fenêtre qui était pas loin de faire tomber ce Goyo. Le Mozi seul pour le moment dans le billard. On a Dokaibi qui va rejoindre ici ce Capitao. Capitao qui fera tomber du coup le joueur Sea-Orc. Attention, 2 contre 1, Mozi seul. Mozi livré à lui seul pour aller chercher ce 3ème point. Ce 5ème point pour les Sea-Orc. Et 3ème point pour les Orbitals. Mené actuellement par ce Capitao et cette Dokaibi. Le C4 ici sur Dokaibi. On fera pas tomber le porteur. Dokaibi qui plante. Le Maestro qui lâche la ligne. Mais on n'a pas vu que le Mozi était juste derrière. On va préfire cette trou de rotation et escalier. Diffuseur planté. Mozi seul. Pour faire tomber les joueurs et diffuser. Oh ici. Ici le Mozi qui tente. On a l'information de cette diffuse. Dokaibi qui était très proche. Attention ici au contact. Le Capitao qui prend énormément de dégâts. Et malheureusement il ne prendra pas ce 2ème coup de shotgun par ce Mozi. 4-3, les Orbitals qui reviennent complètement dans cette partie. Rien n'est joué. Très bonne attaque des Orbitals. On peut voir que là justement 3 rounds de suite qui gênent les Seacorg. Et on les sent très costauds là. Sur ces 3 derniers rounds, ils sont mieux, ils rentrent un peu mieux dans leur round. Et justement c'est ça qui va faire remonter un peu le niveau dans ce début de partie où ils étaient complètement dominés par ces Seacorg. Mais là ils arrivent à leur mettre le doute. Et on va partir pour ce 8ème round. IQ qui sera préféré à Zofia. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Et on va redéfendre ce narguilé pour les Seacorg. Il sera intéressant de voir justement les Seacorg comment ils vont réagir suite à cette défaite sur ce site. Donc là le Mozi en bas pour le moment essaye de récupérer et de placer ses dispositifs pour avoir un maximum de drones. On a le drone de H ici qui prend les informations son. On entend cette Valkyrie venir en cuisine et ce Mozi. Et Jäger justement qui va prendre... Non, ce Jäger qui est toujours sur le dessus. Qui va prendre l'information. Est-ce qu'il est dans le Sunrise le Jäger? Oui, il est dans le Sunrise. Non. Bah, je sais pas où il est. J'ai pas vu où il est, mais là justement, on va déjà avoir un premier duel avec ce Buck ici. Qui va droner le Sunrise. Et Valkyrie, Jäger, Mozi qui sont prêts, tous en dessous. Avec ce Buck qui va juste préparer l'ouverture sur cette porte, ça va prendre un maximum d'infos. Mais ici la hache qui est rentrée dans cette cuisine comme tout à l'heure. On a déjà l'info, on préfire à la place de Jäger. Valkyrie qui est remontée, Jäger qui s'est placé dans l'escalier, le Mozi en Sunrise, on a l'information et on est remonté côté Seacorg. Et on est tous revenus aux abords du site. Et on va faire perdre un peu de temps à cette team Orbital qui va devoir du coup droner pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de roamer de cette équipe Seacorg. Ici la grenade de Delga qui fera tomber Neos. Le Goyo qui tombe. Ici on rentre en blue bar. L'IQ avec ce Jäger. Est-ce qu'on a l'information de ce Jäger? On voit sa tête. IQ qui prendra l'élimination sur Purple. IQ par contre il laissera quasiment sa vie. Une bombe a été localisée. Pris ici. Qui était au duel face à H.
IQ avec cette entrée. On a quoi? Ici le smoke. Face à IQ. On balance déjà les premières smokes. Il reste 1 minute de jeu. Ici ils sont deux au contact. Attention l'IQ derrière ce bar. Smoke qui réalisera le double kill. Qui reprend l'avantage pour son équipe. 3 contre 2. Valkyrie qui sera mid-life. Ce Mozi qui va être attendu ici par ce Capitao. Et le rappel du Capitao. On va les gêner justement ce Mozi dans le coin. Et Mozi qui va y laisser quelques HP. Qui va mourir par une Clément. 2 contre 2. On rééquilibre un petit peu. Valkyrie qui est toujours dans ce billard. Smoke dans le Encore couloir. 15 secondes. 15 secondes pour les attaquants pour aller poser. Encore 10 secondes. Et ici Valkyrie qui prépare cet escalier. Et le smoke qui fera tomber ce bug. Il reste plus que le Capitao seul sur site. Qui aura plus le choix que d'aller chercher les deux pics. Et le smoke encore une fois qui réceptionnera ce Capitao dans le couloir. Très bien joué de leur part. 5-3 pour les Seacorg. Un peu plus compliqué se rendre en défense. Mais on a réussi à retourner la situation grâce à ce double kill en aquarium de ce smoke. Et qui à la fin réalisera encore 2 kills dans ce couloir. Très solide ce smoke sur ce round. Qui donne clairement la victoire sur le round au Seacorg. Alors Castle qui sera préféré à Mira. On s'y pas côté attaquant. Wamai qui fera son entrée pour la première fois dans cette partie. Delta, empêchez Alpha de désarmer. Et vos on va les bombes. défendre cette cuisine. Bombe localisée par Alpha. Le Wamai qui va aller sur le top avec Valkyrie. On va essayer de faire perdre un maximum de temps encore une fois à cette équipe orbitale. Ici le mur toilette qui est ouvert comme on peut voir. Caméra installée et OP. 10 secondes avant insertion. Valkyrie ici qui Il reste ferme 5 les secondes. dernières trappes. On ferme les derniers Alpha murs. avance pour Wamai désarmer une qui bombe. avait l'air bugué. Non c'est bon. Et ici on rentre tout de suite face à ce Castle. Le Castle qui a réussi à s'en sortir de justesse face à cette percée des orbitales. Attention, parce que là justement on va aller le chercher ce Castle. On va le droner. Et ici tout de suite face à lui, la hache. On va le flasher, on va rentrer. Hache qui tombera sous les balles, mais attention il y a un deuxième. Goyo qui vient défendre. IQ qui tombera, on en a un troisième. Mute qui vient donner un coup de main à son équipe. 3 contre 2. Il reste plus le C4 ici sur le Capitao qui passera pas. Magnet lancé. Magnet activé. Côté orbital, on se retrouve en infériorité. Capitao ici dans cette CTV face au Mute. Et on va repartir en arrière. On va aller chercher ce blue bar. Non, on va prendre les... Ah non, on ressort complètement, entièrement. Et ici mené par Nomade. Périmètre de sécurité activé. Est-ce qu'on sera attendu ici dans le Sunrise? Valkyrie qui est pas très loin. Je recharge. Et justement on voit le pré-fire du Wamai. Et on s'attend justement à ce retour. Et là il reste 1 minute 15 pour l'orbital. On ouvre cette fenêtre kitchen pour Nomade. Plus qu'une minute, on est de retour sur site pour tous les défenseurs. Bombe localisée par Alpha. Les attaquants qui seront attendus sur cette fenêtre.
Le Wamai qui va récupérer. Attention, Capitao qui vient sur cette porte service. Dispositif en position. Et il sera attendu justement par cette Valkyrie. Tous les deux revenus en service. Il reste 30 secondes pour tenter d'éliminer cette équipe Seacorp qui est en place défensivement. Max déployé. Nomad qui va revenir sur cette fenêtre. Et ici Mute qui est prêt à la réceptionner. Encore 15 secondes. Le Le désamorceur diffuseur qui est d'Alpha a lâché. été abandonné. Capitao qui tombe. Mute qui sera au contact de cette Nomade et qui tombera sous les balles. Malheureusement pour les orbitales, les Seacorp vont entrer en balle de match. 2 balles de match du coup pour cette équipe Seacorp. 3 balles de match même pour cette équipe Seacorp, qui devra juste placer sa défense en Blue Barrier Sunrise. Et là on n'a plus le droit à l'erreur. Côté orbital, si on va avoir une chance de continuer cette compétition et d'aller chercher les 2 dernières places qualificatives au playoff de cette 6 Cup, tout va se jouer là. Les Seacorp qui menaient 4-0. Et on avait réussi côté Alpha orbital à doit revenir en localiser et 4-3. désarmer le plus de bombes Mais là possible. malheureusement les Seacorp qui ont repris 2 points d'avance. Et qui sont maintenant 3 balles de match Bombe localisée par à la Alpha. formation de ce Sunrise Blue Bar. Actuellement, Kavod malheureusement qui est en 1-7. Et côté Seacorp on peut voir toujours Karmas qui est en Alpha a 13-4. localisé une bombe. Purple en 7-6. Karmas très solide en début de game qui avait justement avant ce changement de side aidé son équipe à passer devant. Plus que 5 Alors le secondes Blue avant Bar qui est réalisé l'insertion. avec cette rotation dans le Sunrise. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Pour le moment personne sur site, mais attention parce que justement on va arriver très rapidement côté orbital. On va venir chercher cette porte main. Et ici le vigile en roaming. Les pré-fire qui passent pas. Le vigile ici qui pourrait avoir justement qui donne. On a l'information que ça se passe en porte main. Ici Delga qui fait tomber Neos avec une grenade. Et on abandonne complètement cette porte. On va aller chercher cette kitchen. Et justement on est mort dans cette kitchen pour le Wamai. Pour le moment le Mute seul sur site. Mais attention c'est ce Modzi et ce Jäger qui pourraient avoir le duel. Et non le Jäger c'était derrière lui malheureusement. Le Modzi face à eux, il préfère back up dans ce stairs. Le drone sur site, éliminé par le Mute. Le Mute qui sera éliminé justement par cette Zofia qui rentre sur site. On est déjà sur site côté orbital. Seul, le Modzi devra faire la différence, 1 contre 5. On a l'information de ce Modzi. On va aller le chercher par le Blue Bar, cette porte aussi derrière le bar. Et le Buck qui éliminera ce Modzi. Manche parfaite pour les orbitales et qui viennent pique justement ce point important dans la remontée 6-4. On n'offrira pas la victoire au Seacorp sur cette map, sur cette manche en tout cas. On va redéfendre ce narguilé et ce billard pour les Seacorp. Alors on va prendre justement ce smoke, ce Goyo, ce Modzi, ce Valkyrie, ce Gear. Compo identique à tout à l'heure. Et en attaque, on verra le H, Bug, Zofia, Nomad et Capitao, même compo. On garde les 10 et on repart à Zofia qui sera éliminé. On prendra IQ plutôt à sa place. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Les Seacorp toujours en balle de match. Va falloir rentrer une défense. Mais on voit les orbitales justement qui lâchent pas, qu'ils ont fait un superbe round. Parfait même pour aller chercher ce 4ème point.
a ce Mozi toujours en Sunrise. Caméra installée et fonctionnelle. Et Delga qui se retrouve en 11-8 Seconde avant insertion. pour l'orbital. Delga qui avait pu éliminer jusqu'à présent plusieurs joueurs par une simple grenade. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Plusieurs joueurs, Seacorg en ont fait les frais. Bombe localisée par Alpha. Alors ici IQ qui va droner. Il y a H déjà ici au contact. Avec ce Jäger, Jäger qui éliminera H. Ah non, c'est Valkyrie qui va éliminer cette H. Grâce à une sortie par la chambre. On va faire une rotation complète. Ici l'IQ seul. On est prêt. Dans ce blue bar. Et Jäger qui est remonté sur le site. Valkyrie qui est revenu ici dans ce couloir. Les assaillants ont localisé une bombe. On fait perdre un maximum de temps à cette équipe orbitale grâce à ce roaming. IQ qui entend justement les tirs de ce Mozi. Et le Mozi qui tombera sous les balles. J'ai pas vu. De Nomade qui est là-bas justement en ruine. Smoke qui va le relever. Faut que je recharge. Et ici IQ qui prendra ce kill sur le Jäger. Grâce à cette trappe ouverte. Buck ici en Sunrise. Il reste 1 minute 25. DSE actif. Si ça marche sur batterie, je le trouverai. Et seulement on va venir chercher cette fenêtre avec cette Nomade et ce Capitao. Capitao qui revient sur le toit. Et voilà, on va venir chercher cet aquarium. Il ne nous reste plus qu'une minute. On n'a plus beaucoup de temps à perdre. Valkyrie qui est toujours un peu à l'abandon là-bas à l'autre bout. Et qui peut avoir ce très bon retour sur ce balcon. Cible repérée. Malheureusement, on touchera pas. Le stab est prêt. Trésor en place. Mozi ici qui sera droné. L'attaque qui se prépare ici avec Mozi justement à sa gauche. Sophia qui rentre sur site qui sera éliminée par le Goyo. Nomade sur la fenêtre. Nomade qui peut avoir une bonne ligne. Et ce Mozi justement qui est prêt aussi à réceptionner le C4 qui passera pas malheureusement. Et on rentre, on pose. La Nomade qui sera ici en couverture. Il restera juste cette Valkyrie dans le couloir. Nomade qui prend énormément de dégâts. Le C4 qui sera tout juste et qui passera pas sur ce Capitao. Balance une grenade flash. On va flasher ici. Les défenseurs ont le désamorceur Cette anti-air. Valkyrie qui sera entendue et en plus flashée. Malheureusement elle pourra pas faire grand chose de plus. Les deux joueurs repartis. Un sur le balcon de l'aquarium. Et un sur cette fenêtre justement Valkyrie qui va aller chercher ce Maestro. Elle va prendre en plus le air jab de Nomade. Capitao qui se fait oublier. Et on va attendre justement qu'elle va chercher cette diffuse pour l'éliminer. Malheureusement ça sera pas cette fois-ci qu'on remportera la balle de match pour les Seacorg car les orbitales reviennent à 6-5. Plus qu'un point pour aller chercher cette prolongation côté orbital. 2 balles de match qu'on perd côté Seacorg. Les orbitales qui lâchent pas et qui peuvent aller chercher sur cette manche la prolongation et pouvoir respirer un petit peu. Côté défense, on va aller rechercher cette cuisine et cette entrée de service. Est-ce qu'on va 6-pick dans cette compo actuelle? Pas de 6-pick. Le Mute, le Goyo, Mozi, Castle et Wahamai en défense. Le Mozi qui sera 6-pick pour un Mozi. Voilà, juste Delta, donner à empêchez l'équipe Alpha adverse de comme quoi désarmer qu'on vos change de perso, mais ce sera pas le cas. Cette rotation toujours en toilette. Castle sur cette porte main. Harrican en place. Le volcan est prêt. Wahamai qui renforce ses murs en Sunrise. Encore une défense étendue côté Seacorg.
5 secondes. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Et là, nous sommes partis, du coup, pour ce 12e round et dernier, avant prolongation, si prolongation il y a. Ici, on rentre très vite avec cette Zofia. Mais on sera attendu comme tout à l'heure. On préfire justement cette CCTV. En plein dans le mid. On tombera pile sur un piège de Mozi. Brouilleur activé. À part ce Castle, on n'attend pas réellement Dis comme elle peut tuer. les joueurs. Ici, ce Castle qui sera seul face à eux. Et la Zofia qui avance, qui flash ce Castle. On préfère repartir et abandonner cette CCTV. Zofia, H. Bombe localisée par Alpha. On voit justement sur site. On a réussi à éviter les balles. H qui est déjà midlife. Ici le Goyo qui est en train de prendre des balles dans cette kitchen. Il revient en blue bar. Et ici le Castle qui tombera sous les balles. On rentre dans le main. Et l'autre qui va se retrouver ici. Face au Buck. On l'élimine 4 contre 4. Et attention, on a l'information, on sait qu'ils sont dans le main ici, c'est passé tout proche d'avoir un second pick. Wamai face à ce Capitao en service. Zofia et le Goyo dans l'escalier. Duel. Ici H qui va s'ouvrir le mur service et qui tombera sous les balles de Purple, le Iwamai. Périmètre activé. Magnet opérationnel. Et on a encore un joueur justement dans ce main, la Zofia. Zofia justement qui tombera sous les balles de Ju. Nomade et Capitao, les seuls survivants pour les orbitales. Sachant qu'on a 3 joueurs Seacorg très low. On est solide sur site et on attend l'erreur des orbitales. 20 secondes à jouer. Alpha n'a plus en main Le son Capitao qui désamorceur. rentre, qui perd le diffuse. Il restera 7 nomades seuls et qui fera pas la différence. Victoire des Seacorg. 7-5. Les orbitales malheureusement qui ont réalisé un très beau match quand même avec une belle remontée. 2 fois. Malheureusement pour eux, le parcours en 6 Cup s'arrête aujourd'hui. Et les Seacorg qui continuent au prochain match. Et là on pourra voir par exemple Brian en 13-6, Karmaz en 14-7. Et en face on avait quand même du costaud. On avait Delga en 13-10. On avait un 9-10 aussi côté orbital. Très costaud. Bien joué aux deux équipes.